Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc voilà donc une Eclatec Ellipse LED donc propre et fonctionnelle. Donc voilà le luminaire, donc un super luminaire, j'adore ce luminaire, je trouve vraiment sympa. Donc le seul inconvénient c'est qu'il est vraiment très lourd et assez compliqué à l'intérieur. Vous allez voir ça. Enfin, je crois que vous l'avez déjà vu sur la première vidéo, si vous avez vu la première vidéo, donc bon. Pour ceux qui la regardent pas, parce que j'ai aperçu qu'il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos propres, mais peu de gens qui regardent les vidéos sales. Donc, il y a des détails du coup maintenant que je mets dans les vidéos sales, mais que je mets plus dans les vidéos propres. Parce que sinon, ça sert à rien de faire des vidéos sales. Donc comme ça, vous êtes obligé de regarder les deux vidéos. Donc voilà le luminaire. Donc de devant, ce que ça donne au niveau des LED. Donc on a un plateau LED en genre d'acier un peu rugueux. Donc une genre de peinture un peu rugueuse qui est assez chiante à nettoyer d'ailleurs. Quelques poussières qui se collent. Donc il y a que c'est chiant à nettoyer, mais bon, j'ai réussi à bien nettoyer proprement. Le détecteur de mouvement, le tour du luminaire, l'étiquette. Voilà. Là, on peut bien voir que c'est une ellipse. Voilà. Ellipse 345. Donc le dessus du luminaire, donc qui est bien brillant. Vous pouvez voir que le dessus, il est bien venu brillant. Franchement, le luminaire, du coup, il est en super bon état. Donc on dirait presque un luminaire neuf, du coup, vu l'état comment il est revenu. Bah, il a un peu rayé, mais il faut savoir que les luminaires d'origine, quand on les reçoit, donc quand ils vont être posés donc d'origine, bah souvent ils sont pas rayés, mais c'est quand on les pose qu'ils se rayent, parce que comme on est obligé de les prendre et de les mettre dans la nacelle, et ben en général dans la nacelle sur le dos ça se raye, parce que ça se voit pas sur le dos, on voit que le dessous. Donc là c'est pour ça, là c'était peut-être rayé d'origine quand ils l'ont posé, donc je sais pas vraiment. Mais bon, c'est pas très très grave, c'est pas non plus des très très grosses rayures. Donc ici on a la crosse, donc la genre de bride crosse quoi, parce que ce qui est bien c'est que j'ai eu le luminaire avec ça, donc que j'ai refait aussi briller hein, en même temps. J'en ai profité, donc ce qui est bien c'est que j'ai eu le luminaire avec ça, et j'ai pas eu que ça, parce que si on enlève ici le boulon ici, on peut enlever et on a que le luminaire sans la rotule, la genre de rotule. Donc ça ce qui est bien c'est que c'est un luminaire qui est sur rotule, donc on peut très bien l'incliner comme ça, enfin c'est... On a vraiment une liberté, donc ici on a un gros écrou, donc il n'est pas rouillé d'ailleurs. Donc je l'ai refait un peu briller comme j'ai pu. Voilà. Donc j'ai gardé le câble d'origine. Voilà, j'ai gardé le câble d'origine parce que je me suis dit peut-être que je vais l'installer dans le jardin un jour ou quoi. Donc du coup je me suis dit ça m'évitera de la recabler. Et là il y a une bonne longueur. Et puis pour repasser le câble là-dedans sans câble, donc sans garder le câble, c'est la merde. Parce qu'il faut démonter à cet endroit-là. Après, il faut démonter la rotule et après, il faut repasser dans le luminaire. Et après, il faut tout remonter. Enfin, c'est assez chiant. Tandis que si je garde le câble d'origine qui est en très bon état, voilà, et ben c'est parfait, moi ça me va. En plus, il est déjà roulé. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc là, on va ouvrir le luminaire. Donc, on fait 3/4 de tour. Voilà. Donc, c'est des petites vis sur ressort. Hein. Ça va. C'est plutôt simple. Voilà. Donc, quand le luminaire il s'ouvre, une petite poussière dessus. Voilà, donc là le luminaire est ouvert. Donc on peut voir, j'ai nettoyé les bords qui étaient complètement crades, le joint aussi. Donc on a un bon joint bien souple. Donc ici voilà, donc on a le câble. On a bien le câble, donc ça c'est le câble de... C'est pas le câble de masse, donc il sert aussi de câble de masse. Hein. On peut bien mettre la terre comme ça là-dessus aussi en même temps. Mais il sert surtout à retenir la charnière de là. Ça sert pas à grand chose parce que dans tous les cas ça tape ici, donc ça va pas aller plus loin. Mais ils l'ont mis, sachant qu'en plus là je me suis mis à 90 degrés, donc je suis carrément en perpendiculaire. Et le câble il est pas du tout tendu, donc il sert pas vraiment à grand chose. Donc ici on a le presse et tout du câble, l'intérieur du luminaire. Et là par contre j'ai découvert que quand ils ont refermé le luminaire à l'origine, quand ils ont refermé, donc ça il faut vraiment du temps pour que ça se fasse ça. Mais ils ont complètement croqué le câble, voilà on peut voir. Le câble il est complètement croqué. Mais bon, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Et au pire, je coupe là et je retire un peu et me remets dessus. Donc bon, il n'y a pas de problème. Donc du coup, ici, on peut voir Eclatec Aura LED. Donc Eclatec Aura LED. Voilà, donc qu'est-ce que c'est Eclatec Aura LED? En fait, faut savoir que ça, c'est le modèle Ellipse. Donc la coque, c'est bien une coque du modèle Ellipse. Donc en sodium ou en iodure. Et en fait, Eclatec, ils ont sorti des modules rétrofit, dit rétrofit.
Donc c'est des modules pour rétrofiter tout ce qui est luminaire sodium en luminaire LED. Comme Philips, un peu, ils ont fait pour les luminaires iridium, par exemple. Sauf qu'en fait, le Aura LED, c'est juste le module LED, et le luminaire, c'est l'Eclatec Ellipte. Donc maintenant, est-ce que ça, c'est un modèle rétrofit qui a été mis sur un luminaire comme ça, qui a été mis sur un luminaire sodium? Je ne pense pas, parce que le luminaire date de 2012. Donc en 2012, il n'y avait plus de luminaire sodium, plus vraiment, que sur les marques, vraiment les marques peu connues, ou alors sur demande, par exemple chez Philips et tout. Mais je pense qu'avec la tech, il n'y avait plus de luminaire sodium, donc je pense qu'ils ont utilisé les luminaires elliptes en sodium, donc fait en interne chez Eclatec, donc d'origine. Ils ont utilisé leurs anciennes coques de luminaire sodium, même qu'ils font encore aujourd'hui. Ils fabriquent toujours ce moule-là, donc qui était fabriqué de base pour le luminaire sodium, et ils mettent des modules LED dedans. Moi, je pense que c'est fait comme ça, mais on pouvait aussi bien récupérer une ellipte en sodium qui a été posée pendant des années, et si on récupère un module rétrofit comme ça, on peut très bien le rétrofiter. Donc si mettons un jour je récupère une ellipte en sodium, bah, je pourrais très bien enlever ce module-là et la passer en sodium, ce que je ne ferai pas, mais je pourrais. Donc voilà, donc cette blabla, donc ici on a le driver donc, de chez Philips, on a quand même un très bon driver, hein. Un driver Philips, donc c'est les premiers drivers de chez Philips. Je les reconnais bien, ces drivers noirs, c'est les anciens drivers de chez Philips. Donc ici pour enlever c'est simple, donc ici on a le truc comme ça, on enlève, voilà. On enlève ça. Donc ici on a toutes les plages de réglage donc, que j'ai absolument pas touché. Le seul truc que j'ai touché c'est le détecteur de mouvement. Donc pour tester si ça fonctionnait et ça fonctionne, hein. Donc ici là je l'ai remis sur 30 minutes et sur lumière. Donc là je pourrais pas vous le tester parce qu'il faut que je sorte de la pièce si je veux que ça fonctionne. Parce que le problème c'est que sinon à chaque fois il me détecte comme il est assez sensible. Voilà. Donc là on va remettre ça. Voilà, donc ça tient. Donc ça tient, ouais ça va. Voilà, donc là on a un câble RJ, donc RJ11, donc qui est fait pour piloter les luminaires à distance. C'est fait pour éviter justement de toujours monter en nacelle sur le mât, donc pour avoir accès aux luminaires et pouvoir bidouiller les réglages. Donc celui-là, on a encore un câble, on a encore un luminaire, pardon. On a encore un luminaire avec des plages de réglage manuel comme on peut voir là-dedans et là. Mais faut savoir que les nouveaux maintenant, ils sont uniquement pilotables. Il n'y a plus vraiment de réglage manuel. Donc là, on a les deux. Donc c'était les premiers luminaires LED, hein, donc les premiers pilotables. Enfin voilà quoi. Donc on referme. En faisant attention voilà, de ne pas pincer de câble. De toute façon, je peux laisser ouvert hein, si je voudrais. Attendez, je referme. Voilà. Bon, je vais refermer une vis, je refermerai tout à la fin de la vidéo. Donc là maintenant on va tester. Donc voilà, donc j'envoie. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça éclaire plutôt bien. Hein. En plan neutre, donc en 4000. Donc voilà ce que ça donne. Donc des belles petites LED, tous des points comme ça. Donc toutes les LED fonctionnent parfaitement. Je les laisse tourner des heures, ça fonctionne parfaitement. Donc elles sont pas sales. Les lentilles elles sont bien propres. Donc franchement c'est très très bien ça. Voilà, donc de côté ce que ça donne. Donc installé, ça donnerait ça. Si vous les voyez de la rue. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. LED comme ça en blanc neutre parce que maintenant on n'a plus le droit. Il faut savoir que les luminaires LED ne se font plus en blanc neutre ni en blanc froid. C'est uniquement du 3000K ou du 2700, donc du blanc chaud, du blanc très chaud, ou même des luminaires en LED rouge pour imiter la couleur du sodium et de la SOX. Mais le LED blanc froid ne se fait plus, c'est pour les insectes, pour tout ce qui est insectes parce qu'ils viennent dans le blanc froid, ils s'éblouissent comme c'est bleu, ils s'éblouissent, ils se collent dessus, ils s'éblouissent et ils meurent. Donc tandis que le blanc chaud, bah ils s'éblouissent pas dessus et ils meurent pas. Donc du coup c'est devenu interdit, donc avoir des luminaires en blanc froid, il y en a toujours déposé, hein. Donc c'est interdit depuis 2018 il me semble. Donc il y en a toujours déposé ceux qui ont été posés avant 2018 ou alors du stock d'avant 2018. Mais on n'a plus le droit d'en fabriquer. Donc à part en Chine ou ce genre de truc où il n'y a pas ce genre de normes. Ce genre de normes, mais chez Philips, chez Eclatec, chez ce genre de marque-là, vous en trouverez plus du tout. Chez Schrader, vous trouverez plus de modèles en blanc froid, c'est fini. Donc je suis content d'avoir un modèle d'une grande marque en blanc froid. Donc j'en ai quelques-uns, les modèles en blanc froid, hein, de grandes marques qui sont sortis avant. Donc avant l'interdiction ou alors du vieux stock. Par exemple, j'ai une de 2019, j'ai une Tornisa Pro que j'ai présentée sur la chaîne de 2019 en blanc froid. Donc ça, c'est un vieux stock de 2018, hein, c'est un reste de stock. Du coup, ils ont mis dans un luminaire 2019, ils ont mis une plaque de 2018. Donc ils avaient le droit de découler leur stock.
Après, j'ai celle là-bas, Philips Citisoul en LED, qui est pareil en blanc neutre. Et j'ai une Torn, une genre de un luminaire Torn, Torn stylet de je crois un luminaire d'autoroute qui est aussi en blanc froid. Et puis après j'ai quelques gamelles de type chinoise qui sont aussi en blanc froid. Et j'ai pas. Si j'ai un modèle en blanc chaud, c'est un flanc de chez Rani. Un Ranivance en blanc chaud. C'est tout ce que j'ai en blanc chaud. Après bien sûr des LED rétrophiliques comme ça. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on va éteindre. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.